Donc le développement durable, nous l'avons vu, est presque plus un phénomène de société qu'un véritable produit. Doit-il y avoir donc une communication spécifique? Vu la complexité du sujet, vu la démarche systémique, globale et les impératifs et impacts du sujet, oui, je pense que ça implique une communication spécifique parce qu'il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux de progrès, il y a des enjeux d'amélioration, des enjeux de performance, de compétitivité, d'innovation qui sont donc difficiles à embrasser en un seul message. Et donc à ce titre, il faut en effet avoir une communication bien particulière qui permette de rendre compréhensible finalement quelque chose qui est relativement difficile à saisir. Au cours de la séance de clôture, l'un des intervenants nous a lâché: il n'y a plus de communication, il y a des conversations. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine au château de Buoux? Alors j'arrête ta caméra parce qu'il faut que je réfléchisse quand même. Là en spontané j'ai un peu de mal. Donc, le traitement du développement durable aujourd'hui dans les médias conduit à une surexposition du sujet. Il ne se passe pas un jour, ou à la radio, ou à la télé, on ne parle pas d'environnement, de climat, de disparition des espèces, de risques santé. Donc ça c'est de nature évidemment à susciter la réaction, à susciter finalement dans d'autres espaces, au quotidien, au travail, chez soi, sur le web, évidemment une appropriation du sujet avec des tentations de le traduire, puisque c'est un sujet finalement qui est sujet à beaucoup d'interprétations, que la définition est vaste, et bien chacun essaye finalement à sa façon, soit de le tuer, développement durable, soit de le faire, ce qui en effet amène à une perte de maîtrise, en tout cas pour la communication, de ce sujet qui est rentré dans la société, et ce qui aussi en fait l'intérêt.